Et voilà, c'est parti donc pour la dernière manche de la Coupe de France de cyclocross. On rappelle, au classement général, Venturini est en tête avec 67 points, à égalité avec Francis Mouret. Les deux hommes ont un total de points identiques. Venturini, donc après un excellent départ, on voit Miguel Martinez également en bonne position, donc au départ de l'épreuve. Alors que l'on va demander aux techniciens son de bien vouloir nous rejoindre près du podium. Merci mon bonhomme. Voilà, le technicien son est demandé près de notre podium. Merci. Ah, on sent l'ambiance qui monte, évidemment. Au départ, on a vu donc... Comme j'ai la voix qui part, tu vas me monter un tout petit peu. D'accord ? Merci. On est même venu de Lignières-en-Berry. On voit Madame et Monsieur Dufour, les organisateurs donc, et des championnats de France et de la Coupe du Monde de Lignières-en-Berry, ville où il y a tellement de choses à visiter. Un peu comme et où habite l'arrière-arrière-petit-fils du penseur Rodin. Venturini est en train véritablement d'essayer d'imposer sa course. On a Steve Chanel en deuxième position actuellement. Ah, c'est chiant ça. Parce qu'à chaque fois, on perd un temps fou. Voilà, donc on attend Jean-Claude, on retourne vers toi tout de suite, parce que tu aperçois peut-être les premiers... J'aperçois, ouais. Daniel, j'aperçois bien le peloton, là, en tous les cas, la plupart des coureurs avec effectivement, eh bien, Clément Venturini, là, qui est en pole position, on le reconnaît évidemment grâce à son maillot rouge, et on va les reprendre ici dans deux qu'ils seront à la hauteur du toboggan. Voilà, eh bien, avant de revenir sur la course, on rappelle les positions au classement général. Donc, Clément Venturini, 67 points. Deuxième, Francis Mouret, 67 points. Troisième, Mathieu Boulot, 57 points. Quatrième, Steve Chanel, 54 points. Cinquième, Aloïs Falenta, 53 points. Sixième, Melvin Ruilière, 53 points. Septième, Yvan Gicchio, avec 52 points. Huitième, Miguel Martinez avec 51 points, le coureur de Montrichard. Neuvième, Antonin Didier avec 44 points. Dixième, Clément Baumet du Pays de Loudéac, 44 points. Onzième, Julien Roussel du Vélo Club de Rouen, 76, 41 points. Et douzième, John Gadret. Voilà donc les positions au classement de la Coupe de France. On va savoir évidemment comment ça évolue. Donc tous sont considérés évidemment comme les favoris avec l'envie d'aller chercher le meilleur classement possible. Le premier tour de course nous permettra déjà de voir lesquels ont réalisé le meilleur départ. Voilà Daniel, je vous donne les positions du côté du toboggan avec bien sûr le départ canon de Clément Venturini. En deuxième position, on trouvait Victor Koretsky. À la troisième place, Steve Chanel. À la quatrième, eh bien, Melvin Ruilière. À la cinquième, Aloïs Falenta. Un peu plus loin, il y avait Yvan Gicchio. Et puis, on retrouvait également Antonin Didier. Et puis également Clément Baume. Quant à Francis Mouret, il devait se trouver à peu près à la 20e, mais on a l'habitude des départs, je dirais, diesel de la part de Francis Mouret.
Voilà, en tous les cas, un départ canon donc de Venturini. Il est évidemment donc en tête au classement général. Il a brillé au championnat d'Europe où il a obtenu la médaille de bronze. Et aujourd'hui, eh bien, il a pris le meilleur départ possible. Venturini donc installé en tête dès les premiers tours de roue, alors que nous allons retrouver maintenant évidemment tous les autres rivaux donc du quart de l'équipe Cofidis qui, rappelons-le, avait été champion du monde dans la catégorie junior. Francis Mouret, qui a gagné à 5 reprises, a bien envie d'accrocher une 6e victoire à son palmarès. Donc l'homme aux nombreux titres de champion de France, donc 9 fois champion de France, 11 fois vainqueur de la Coupe de France. Il est évident que Francis Mouret, aujourd'hui devant un public qui va l'accompagner, évidemment des encouragements tout au long de la journée, regarde lui aussi vers la course au maillot tricolore qui aura lieu dans quelques semaines à la Narvilly, donc dans le Finistère, les 7 et 8 janvier prochains. Et on rappelle d'ailleurs que le comité régional de cyclisme, donc en Franche-Comté, bien organise un voyage pour les championnats du monde qui auront lieu à la fin du mois de janvier au Luxembourg. Jean-Jacques, je retourne vers toi. Voilà, eh bien, tous les concurrents sont passés du côté du toboggan. Pour l'instant, on ne voit plus personne. Je les ai devant moi. Voilà. Je les ai devant moi avec en tête. Donc, nous avons, eh bien, donc Clément Venturini Koretsky, qui avait été champion du monde, devait être vainqueur de la Coupe du Monde. Victor Koretsky est 2e. Steve Chenel est 3e. À la 4e place, nous avons Melvin Ruilière. 5e, Antonin Didier. 6e, Aloïs Falenta. 7e, nous avons donc Yvan Gicchio. 8e, David Menu. 9e, Alexandre Billon. 10e, Miguel Martinez. 11e, Arnold Jansson à 12 secondes. 12e, John Gadra, 12 secondes. 13e, Francis Mouret à 14 secondes. 14e, Flavien Dassonville. Et 15e, Tropardi. Donc, rappel, le top 15 en tête, Clément Venturini. 2e, Victor Koretsky dans le même temps. 3e, Steve Chenel dans le même temps. 4e, Melvin Ruilière dans le même temps. 5e, Antonin Didier à 4 secondes. 6e, Aloïs Falenta à 5 secondes. 7e, Yvan Gicchio à 11 secondes. 8e, David Menu à 11 secondes. 9e, Alexandre Billon à 11 secondes. 10e, le champion olympique devait être ancien champion du monde de cyclocross, sur lesquels les années n'ont pas de prise. Miguel Martinez, l'homme de Montrichard, est à 11 secondes. Arnold Jansson à 12 secondes. John Gadret, 12e à 12 secondes. Francis Mouret, 13e à 14 secondes. Flavien Dassonville est 14e à 14 secondes. Et Arthur Tropardi est 15e à 14 secondes. Voilà le top 15 actuellement. Donc après le premier tour, on les voit actuellement. Donc la belle course de Victor Koretsky avec le maillot vert fluo. Mais l'accélération est en train de se produire actuellement en tête avec Descroix qui essaie de se rapprocher. On a vu le Normand, donc Julien Roussel, qui a obtenu un 9e titre de champion de Normandie, qui est passé à la 20e place et qui espère évidemment au fil des minutes reprendre du terrain par rapport à la tête de course. Voilà Daniel, alors que les coureurs viennent de passer du côté du poste de changement de machine et du poste de lavage, Victor Koretsky apparemment tient le bon bout pour l'instant. Ils sont 5 coureurs avec des écarts d'une vingtaine de mètres entre le premier du quintet et le dernier. En terre bretonne, et voilà la tête de course avec effectivement le maillot rouge de Clément Venturini en tête, avec Victor Koretsky en 2e position. Voilà donc course partie de manière extrêmement vive avec Venturini, le leader, donc qui a pris la tête des opérations. Il était 2e à Gervans, il a gagné à Bagnoles de l'Orne. Koretsky en 2e position. À la 3e place, Antonin Didier. 4e, Melvin Ruilière du Vélo Club de Rouen 76. À la 5e place, le passage donc de Steve Chenel. En 6e position, Arnold Jansson. À la 7e place, Miguel Martinez. Voilà les coureurs qui viennent de passer devant nous. En 8e position, on a donc le passage de Kevin Le Danois
qui vient de connaître le podium au championnat régional avec Francis Mouret, le champion de France à ses côtés. L'écart entre les deux hommes, entre donc Venturini et Francis Mouret, était de 24 secondes. On rappelle que Kevin Le Danois a été champion du monde dans la catégorie espoir sur la route. Il est 8e, Mouret 9e, John Gadret 10e, Valenta est 11e, David Menu est 12e, Billon est 13e, Dassonville est 14e, Yvan Gicchio est 15e, Tropardy est 16e et Mathieu Boulot, le champion de Bretagne, est 17e. Voilà donc pour les positions. Actuellement, il semble un début de course délicat. Donc pour Francis Mouret, qui bénéficie à ses côtés de la présence de Kevin Le Danois. Donc pour le moment, on regarde là-bas. Voilà les positions, on le voit sur notre écran actuellement, donc nous permet de suivre pleinement le déroulement de la course. Et j'ai à mes côtés un ancien champion de la région centre de cyclocross qui est venu un petit peu nostalgique mais admiratif des performances. Tout à fait. Merci Thierry. Donc pour le moment, eh bien, on va revenir évidemment vers le déroulement de l'épreuve à laquelle nous assistons. On va retrouver tout de suite Jean-Jacques. Oui, alors on retrouve également les coureurs à la hauteur du poste de changement de machine et du lavage. Et il semblerait Clément Venturini là, qui a repris le meilleur sur Victor Koretsky. On va avoir confirmation de cela dans quelques secondes là, puisqu'ils ne vont pas tarder à attaquer l'ensemble des toboggans et en particulier celui sur lequel nous nous trouvons. C'est bien ça. Eh bien, il est en pole position maintenant, Clément Venturini, avec son maillot. On va vérifier ça. Oui, ça devrait être lui. On va vérifier et on devrait le retrouver. Alors que Victor Koretsky, qui était tout à l'heure passé en pole position ici sur ce toboggan, Victor Koretsky, a priori, reprend une deuxième place que l'on espère pour lui provisoire. On va voir ça dans quelques poignée de secondes maintenant. C'est l'entame de la dernière ascension, enfin d'une des dernières ascensions sur ces toboggans. Voilà, et bien confirmation Clément Venturini là qui a pris la pole position, le dossard numéro 2 et puis Victor Koretsky avec le dossard numéro 15 en deuxième position. Troisième position, eh bien c'est Melvin Mullière et puis à la quatrième place il y a Antonin Didier. Ça c'est une excellente surprise pour ce garçon qui porte aujourd'hui le dossard numéro 9. Un petit peu plus loin, à la cinquième, on voit Arnold Janesson. Et puis derrière, il y a deux autres coureurs, parmi lesquels il y a Steve Chenel et puis également Miguel Martinez. Et je vous laisse, Daniel, le soin de reprendre la tête de la course. Et voilà le passage de Clément Venturini, seul en tête à 7 tours de l'arrivée. Venturini avec Koretsky en deuxième position. Victor Koretsky derrière lequel Melvin Rullière, le coureur du Vélo Club de Rouen 76 à la troisième place. En quatrième position, nous avons donc Antonin Didier. Et remarquable course d'Antonin Didier. Arnold Janesson qui apparaît maintenant à la cinquième place avec Steve Chenel en sixième position. Miguel Martinez à la septième place. Miguel Martinez qui a fait un bon challenge, il était 9e et 6e à Bagnoles de l'Orne. Et voilà Kevin Le Danois avec Francis Mouret. On retrouve également John Gadret dans le groupe, de même qu'Aloïs Valenta. Voilà les coureurs qui viennent de passer devant nous. On va vous donner les écarts. Donc en tête, Clément Venturini. Deuxième, Victor Koretsky à 15 secondes. Troisième, Melvin Rullière à 15 secondes. Quatrième, Antonin Didier à 17 secondes. Cinquième, Arnold Janesson à 27 secondes. Sixième, Steve Chenel à 27 secondes. Septième, Miguel Martinez à 31 secondes. Huitième, Kevin Le Danois à 41 secondes. Neuvième, Francis Mouret à 41 secondes. 10e, John Gadret à 41 secondes. 11e, Valenta dans le même temps. 12e, Billon à 42 secondes. 13e, David Menu à 52 secondes. 14e, Tropardy à 59 secondes. 15e, Mathieu Boulot à 59 secondes. 16e, Dassonville à 59 secondes. Voilà donc à 7 tours de l'arrivée,
les positions. On le voit, Clément Venturini qui a fait le départ est en train actuellement d'imposer sa course alors que nous avons un petit groupe qui passe devant nous dans le sillage de Adrien Duhaut, le coureur de l'UC Cavannes, comité de Bretagne. Voilà pour les passages, donc avec toujours l'homme de tête, donc Clément Venturini, installé au commandement. Mon cher Jean-Jacques, peut-être les avez-vous? Oui, Daniel, alors je les ai en point de mire avec un Clément Venturini là qui semble avoir 1000 turbos parce que l'écart entre Clément et puis Victor Koretsky et puis les autres coureurs semble augmenter là au fil non pas des tours, mais tout simplement des passages. Voilà, Clément Venturini là qui laisse ses adversaires. Alors, j'ai pas de chrono avec moi, mais il y a des supporters qui font le boulot. Et il doit y avoir une bonne quinzaine de secondes, peut-être même plus, entre Clément Venturini là, et puis Victor Koretsky. On va les retrouver dans quelques instants. Ça y est, il est dans une descente un peu vertigineuse là. Clément Venturini va passer devant nous dans quelques instants. Et l'écart, on ne voit pas encore ses adversaires dans cette fameuse descente. Voilà, alors que Clément Venturini, lui, est à l'attaque des toboggans aujourd'hui. Clément Venturini là, donc, qui a 1000 turbos, on vous le rappelle, et vous le retrouverez dans quelques instants au passage sur la ligne d'arrivée. Là, le trou est fait, sauf un coup de mou, comme l'on dit, ou un petit problème technique. Eh bien, il semble bien que Clément Venturini est bien parti pour une victoire ici du côté de Nomay. Voilà, en deuxième position, Melvin Rullière. Et puis en troisième, on retrouve au passage Victor Koretsky. C'est bien ça. La quatrième place provisoire ici, elle est celle de Arnold Jansson. Et puis, on a retrouvé également Steve Chenel. Voilà, Francis Mouret qui n'est pas très loin parce que ses supporters commencent à se déchaîner du côté du toboggan. Voilà, et maintenant, donc, nous sommes un peu plus au-delà du tiers de l'épreuve, puisque l'épreuve se déroule sur 1 heure. Et donc, il y a un peu plus de 20 minutes, 22 minutes que le départ a été donné. On rappelle que 16 coureurs se tiennent en moins d'1 minute. Clément Venturini en tête, Koretsky en deuxième position, Melvin Rullière. Ils étaient tous les deux à 15 secondes de l'homme de tête. On va savoir évidemment comment ça évolue maintenant, donc en tête de course avec Clément Venturini que nous apercevons plein écran. La parfaite maîtrise du tacticien de l'équipe Cofidis. Il avait 15 secondes d'avance. Lui qui a été champion du monde dans la catégorie junior. C'était cette année-là un triplé français. Donc Venturini installé en tête, vive accélération de ce coureur qui regarde bien évidemment vers le titre de champion de France dans quelques semaines. Il a déjà terminé deuxième du championnat de France. On rappelle également que Clément Venturini, au championnat d'Europe disputé à Pontchâteau, avait connu le podium en terminant troisième. Et là, tout semble lui sourire actuellement sur le circuit de Nomay. Donc, il est en train de creuser l'écart maintenant. Reste à savoir qui sera en deuxième position. On voit véritablement un cavalier seul de l'homme de tête. On avait Victor Koretsky, le champion du monde, celui qui a été vainqueur de la Coupe du Monde de VTT. Il est là en deuxième position avec Melvin Rullière, le coureur du Vélo Club de Rouen 76, qui est en train de réaliser sa meilleure performance dans la Coupe de France. Il est actuellement sur le podium et il est juste derrière donc Victor Koretsky. On retourne vers vous, Jean-Jacques. Voilà, alors tout simplement pour vous signaler, Daniel, que Francis Mouret, que j'avais pointé à la 11e place au dernier passage au toboggan, eh bien je le retrouve à la 6e place provisoire et vous allez vous aussi le retrouver au passage sur la ligne, je pense confirmer une 6e place provisoire pour Francis Mouret qui revient fort. Voilà, en tous les cas, Venturini est passé devant nous depuis maintenant 15 secondes. L'écart donc continue d'augmenter. C'est véritablement un cavalier seul qui est en train de réaliser le cours de l'équipe Cofidis. Voilà Victor Koretsky en deuxième position à 27 secondes avec Melvin Rullière, le cours du Vélo Club de Rouen 76, également à 27 secondes. Arnold Jansson est en quatrième position avec un retard de 38 secondes. Avec lui Steve Chenel à la 5e place. Antonin Didier peut-être
Problème mécanique a disparu, on ne l'aperçoit pas, alors qu'il était tout à l'heure en 4e position. Et voilà un petit groupe que nous retrouvons maintenant, dans lequel donc Francis Mouret, aux côtés duquel John Gadret, qui vient de remonter à la hauteur de Loïs Fainenta. Voilà donc les écarts, on va vous les communiquer. Venturini en tête. Deuxième, Koretsky et Melvin Rullière à 27 secondes. Quatrième, Arnold Jansson à 38 secondes. Cinquième, Steve Chenel dans le même temps. Sixième, Alois Falenta à 54 secondes. Septième dans le même temps, Francis Mouret. Huitième dans le même temps, John Gadret. Neuvième dans le même temps, Kevin Le Danois. Dixième dans le même temps, Miguel Martinez. 11e, Alexandre Billon dans le même temps. 12e, Mathieu Boulot à 1 minute 15. 13e, Flavien Dassonville à 1,16. 14e, David Menu à 1,17. 15e, Tropardi à 1,32. 16e, Baume à 1,36. 17e, Pasquale à 1,37. 18e, donc de Roussel à 1,37, Julien Roussel. 18e, 19e, nous avons Trigo à 1,38 et 20e, Freddy Guillou à 1 minute et 43 secondes. Voilà, Daniel, on va essayer de récupérer Clément Venturini. Là, on a quelques difficultés à le voir. Là, je pense que ça doit être lui là-bas du côté. Oui, parce que compte tenu de l'allure, on l'a dit tout à l'heure, il déboulait comme un boulet de canon, c'est vrai. En tous les cas, comme un ovni ici sur ce circuit de Nobert. On va le retrouver dans quelques instants. Jean-Jacques, oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Antonin Didier. Il était dans le groupe de tête et là, on ne l'a plus vu. Il est passé en 30e position avec un retard de 2,24. Ouais, a priori, peut-être un problème voilà, on me donne l'information, problème de dérailleur. Voilà. Et on va attendre Clément Venturini là dans quelques instants, a priori. Et vraisemblablement une chute, elles sont tellement nombreuses bien entendu et c'est le lot de tout cyclocrossman. Voilà les 6 derniers tours entamés donc par voilà le passage également donc de Fleury, donc Damien Fleury du comité de Normandie et de la Bayeux. Voilà ces coureurs donc à 6 tours de l'arrivée. Le top 10, Clément Venturini, Victor Koretsky, Melvin Rullière 3e, Arnold Jansson 4e, Steve Chenel 5e, Alois Falenta 6e, Francis Mouret 7e, John Gadret 8e, Kevin Le Danois 9e, Miguel Martinez 10e. Oui, Daniel, alors que Clément Venturini vient de passer, alors ses adversaires ne le voient même plus à Clément Venturini tellement il va vite. Et en deuxième position et en deuxième position, eh bien, c'est Melvin Rullière. Et troisième position, Victor Koretsky. Quatrième position au passage ici. On retrouve Arnold Jansson et puis il y a effectivement à la 5e place provisoire Steve Chenel. Et ça y est là, et pour Francis Mouret, allez là, il est à la 6e position ici au passage du toboggan et à la 7e position derrière Francis Mouret, il y a Kevin Le Danois. Voilà, Kevin Le Danois qui fait le retour aux sources puisqu'il était l'un des favoris il y a quelques années de cela dans la catégorie junior, dans la Coupe de France de cyclocross. Il avait délaissé le cyclocross pour se tourner vers la route. On sait qu'il a gagné le Tour du Jura suisse. Il avait terminé 4e d'un Tour de Normandie et de Paris-Camembert. Il fait également champion du monde l'année dernière dans la catégorie espoir. Il a éprouvé le désir de revenir au cyclocross au cours de cette saison et on le retrouve eh bien, aujourd'hui allègrement dans le top 10. Voilà, donc vous savez, il y avait une précipitation tout à l'heure au moment du podium protocolaire après la mise à jour du classement général de la Coupe de France junior. Et il faut lire donc Anaïs Morichon, Poitou-Charentes, 63 points, face à Maïna Galland, Bretagne, 51 points, qui est 4e. Toutes nos excuses pour Anaïs. Alors que l'écart, on l'a vu ici depuis notre Mirador, on a vu que l'écart entre l'homme de tête, bien évidemment Clément Venturini, et puis ses adversaires directs, à savoir Méline Rullière et puis également Clément Koretsky, eh bien cet écart est maintenant conséquent. Vous allez pouvoir en juger et prendre effectivement l'écart chronométrique qui sépare l'homme de tête de ses deux poursuivants.
Voilà, eh bien on va les retrouver alors qu'il va rester quelques 5 tours à couvrir. On attend évidemment le passage sur la ligne, ce qui nous permet de juger des écarts. Maintenant, donc Clément Venturini, il est là devant nous. Donc après près de 30 minutes de course, on est au cap de la mi-course. On n'aperçoit personne en bout de ligne droite, c'est-à-dire que l'ancien champion du monde junior qui avait brillé également à la route Tourangelle, on l'a vu réaliser de belles performances sur la route, mais volontairement, il avait coupé sa saison routière dès le mois d'août pour préparer la saison hivernale et la saison cyclocross avec évidemment l'objectif de réaliser les performances que l'on sait au championnat d'Europe et au championnat du monde. À Pontchâteau, il était sur le podium en terminant 3e. Beau podium. Et voilà Melvin Rillière en 2e position. Koretsky en 3e. Et Arnold Jansson. Jansson qui revient de l'arrière et qui est maintenant à la 2e place avec un retard de 37 secondes par rapport donc à Clément Venturini. Et voilà le groupe avec Francis Mouret qui apparaît maintenant à la 5e place. Le champion de France avec John Gadret en 6e position. Steve Chenel, Kevin Le Danois et Aloïs Falenta. Voilà les coureurs que nous retrouvons actuellement. Miguel Martinez vient de perdre contact avec ce petit groupe. Donc les passages, Clément Venturini en tête, Melvin Rillière 2e à 37 secondes, Koretsky dans le même temps, Jansson dans le même temps, Francis Mouret 5e à 55 secondes, Steve Chenel dans le même temps, John Gadret 7e, Kevin Le Danois 8e, Aloïs Falenta 9e, Alexandre Billon 10e à 1,02, Miguel Martinez 11e à 1,04, Mathieu Boulot 12e à 1,24, Flavien Dassonville 13e à 1,28, David Menu 14e à 1 minute et 38 secondes. Voilà, et à la 15e place, donc nous avons Arthur Tropardi, le coureur de l'équipe de Normandie, à 1,53, Julien Roussel qui revient donc dans le sillage de Freddy Guillou à 1,57, 16e, Julien Roussel 17e, Benjamin Pasquale 18e, Clément Baume 19e et Mougel 20e. C'est ça que je suis avec le vélo. Si tu tombes, t'es dans la merde. Si voilà les 20 premiers passés devant nous qui entament donc les derniers tours. On avait également le passage de Sébastien Minard, le coureur de l'équipe AG2R la mondiale qui vient de passer devant nous. Il avait disputé, il avait porté le maillot de l'équipe de France lors de ses jeunes années et il est passé en 24e position juste derrière Yvan Gicchio et devant André Audrechou et Antonin Didier. Alors Daniel, là a priori changement puisque, enfin non pas changement, mais on retrouve 3 coureurs en tête. On devrait bien évidemment revoir Clément Venturini. On va vérifier cela dans quelques instants au passage du toboggan. Mais enfin, il semblerait qu'il y ait un regroupement là du côté des coureurs de tête puisqu'on retrouve le maillot fluo de Victor Koretsky. On va vérifier tout cela dans quelques secondes lorsque ces coureurs se manifesteront à la hauteur de l'un des derniers toboggans. On vous donnera tout cela en direct. Il se rapproche maintenant de l'ascension de ce toboggan puisque pour l'instant ils sont dans la descente qui s'est déroulée sans aucun problème pour les 3 hommes. Et voilà, on attaque justement ce toboggan. Clément Venturini, non c'est pas eux là, mais si, allez, oh là là, oh. Oui, Victor Koretsky, oui, et puis Arnold Jansson, et puis également Melvin Rillière. Alors apparemment là, quelque chose qui nous échappe, mais on va vous retrouver. Voilà, eh bien on a vu donc Clément Oui, Jean-Jacques, on a vu Clément Venturini donc faire un geste acrobatique pour rester sur le vélo donc à la sortie d'un virage, mais il est toujours solidement installé à la première place alors qu'il va entamer lorsqu'il passera devant nous donc les 4 derniers tours de l'épreuve. On sait que son avance est de 37 secondes sur le groupe des poursuivants. Voilà, je veux que monsieur suit. Donc 37 secondes d'avance sur Melvin Rillière et donc Victor Koretsky, revenu au cyclocross.
donc à la deuxième et troisième place. Voilà pour le moment, alors que je vois deux anciens cyclocrossmen devant moi qui suivent avec un intérêt non dissimulé le déroulement de la course. Ils étaient à une époque lointaine de la télévision noir-blanc, donc d'excellents spécialistes, alors que nous avons donc pour le moment toujours l'homme de tête, Clément Venturini, installé à la première place de l'épreuve dans le rendez-vous de Nome, alors que nous allons vivre les 4 derniers tours et que nous allons apercevoir dans un instant donc le maillot rouge de l'équipe Cofidis, le maillot rouge de Clément Venturini qui aura véritablement assommé le suspense en prenant la course à son compte dès les premières minutes et ensuite exalté, bien creuser l'écart pour augmenter donc très sensiblement son avance. Il va apparaître dans une poignée de secondes sur la partie asphaltée et va entamer les 4 derniers tours de l'épreuve. On sait que son avance tout à l'heure était voisine d'une quarantaine de secondes. À pas de doute, là, eh bien, Clément Venturini est seul au monde, installé en tête avec 40 secondes d'avance par rapport à ses poursuivants. L'ancien champion du monde junior est en train de réaliser un formidable parcours. Aujourd'hui, donc, dans l'épreuve de Nome, voilà 35 minutes que le départ a été donné. Et maintenant, il y a Arnold Jansson, autre coureur de l'équipe Cofidis qui l'année prochaine rejoindra donc la Bretagne et qui était donc en deuxième position. On le retrouve là avec donc Victor Koretsky qui est là. Melvin Rullière doit être là également. On va avoir confirmation de cela dans une poignée de secondes, alors qu'il y a maintenant 30 secondes que Clément Venturini est passé devant nous et les 3 coureurs passent avec un retard de 38 secondes. 38 secondes pour Arnold Jansson, pour Melvin Rullière et pour Victor Koretsky, donc en 2, 3 et 4e position. Et derrière le groupe, Francis Mouret qui ne lâche rien, qui tente de se rapprocher du groupe. Arnold Jansson, on les voit actuellement, on a vu tout à l'heure. Steve Chenel, on retrouve également donc Francis Mouret à 59 secondes avec John Gadret qui est là et Kevin Le Danois. Voilà les 4 coureurs qui viennent de passer devant nous à 4 tours de l'arrivée. Le passage également de Alois Valenta avec un retard d'un petit peu plus de 1 minute. Et derrière, eh bien, nous allons avoir donc Alexandre Billon qui passe avec un retard d'1 minute et 11 secondes. Miguel Martinez est 12e avec un retard d'1 28. Miguel Martinez qui aurait souhaité évidemment que la pluie ne fasse pas son apparition. Donc, on a également le passage en 12e position de Mathieu Boulot, le champion de Bretagne. Flavien Dassonville passe actuellement en 13e position avec un retard d'1 46. Tous ces coureurs qui sont évidemment en recherche de la forme optimale pour les championnats de France qui auront lieu sur le terrain de la Narvilly. Voilà le passage donc de David Menu, lui qui avait terminé 5e de championnat de France à Besançon. Il est donc 14e à 2,09. Et voilà, à la 15e place, le passage de Julien Roussel, 16e Arthur Tropardi, 17e Freddy Guillou et 18e Damien Mougel et Benjamin Pasquale, 19e. C'est quoi dans le même temps? Le 20e étant Trigo, le 21e, Clément Baume. Voilà les positions, mon cher Jean-Jacques. Voilà les positions, et puis on va attendre un nouveau passage ici de Clément Venturini, vous l'avez dit, un écart qui se situe à plus de 40 secondes maintenant. On va vérifier ici même au passage du toboggan, Clément Venturini qui devrait bien évidemment conforter sa pole position. Je rappellerai qu'au dernier passage au toboggan, eh bien, Francis Mouret margeait à la 5e place. Voilà. Et il est là, effectivement, Clément Venturini là, qui passe au toboggan. Il est bien sûr tout seul, on ne voit pas encore ses adversaires. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait une quarantaine de secondes. A priori, eh bien, cet écart pourrait peut-être augmenter au passage sur la ligne, alors que le trio qui est derrière, justement, Clément Venturini, est dans la descente maintenant et va attaquer une nouvelle fois un nouveau passage du côté du toboggan.
Je vais vous donner les passages, Daniel, dès que les coureurs seront à notre hauteur. Voilà, et bien, dans l'ordre, Arnold Jansson, il y a Melvin Rullière et Victor Koretsky. Et voilà les trois coureurs juste derrière, tout simplement, Clément Venturini. Voilà, je rappelle les trois coureurs là qui viennent de passer à l'instant même derrière Clément Venturini. Il y a Arnold Jansson, il y a Victor Koretsky, il y a Melvin Rullière. Et puis un petit peu plus loin maintenant, il y a Francis Mouret qui doit être toujours à la 5e place. Il est juste précédé par Steve Chenel. Voilà, vous allez les retrouver très très rapidement. Voilà, une accélération voilà, ici. j'ai un groupe de spectateurs dans le podium protocolaire et c'est comme chez les Dalton, c'est le plus petit qui est le chef. Donc, voilà, toujours le trio. Arnold Jansson, Melvin Rullière, vous Victor êtes le Koretsky. responsable du podium? Non, monsieur. Ouais, je disais, c'est bien le plus petit qui est le chef. Donc, on va revenir maintenant à quelques 3 tours de l'arrivée avec toujours Clément Venturini en tête. Ah, il gère bien, vous le savez, un cyclocrossman eh bien, doit maîtriser donc évidemment sa machine, se jouer des difficultés du parcours, avoir une maîtrise totale au niveau du coup de pédale et du temps. Et on le voit d'ailleurs, au niveau des tours réalisés, eh bien, il n'y a que peu de secondes d'écart entre chaque tour. Donc pour Clément Venturini qui là, eh bien, ne s'est pas occupé du suspense. Il était à égalité de points avec Francis Mouret. Et l'objectif était évidemment de réaliser le meilleur départ possible pour mettre ses adversaires en difficulté dans le rouge et s'installer en tête. Et on le voit actuellement, eh bien, donc Clément Venturini va revenir donc sur la partie bitumée, alors que derrière, il y a une belle lutte entre Arnold Jansson, 2e position, Victor Koretsky à la 3e place, et Melvin Rullière qui en paye peut-être un peu la note. Il est obligé donc de s'arc-bouter pour revenir dans le sillage du 2e coureur de l'équipe Cofidis. Voilà la situation actuellement. Donc, on va retrouver Clément Venturini à quelques 3 tours de l'arrivée, 38 secondes, est à l'avance du coureur de l'équipe Cofidis au dernier écart. Et derrière, donc, on l'a vu, eh bien, les 3 hommes avec Arnold Jansson qui vient de gagner le championnat des Pays de la Loire. On rappelle qu'il avait connu le podium dans la Coupe de France et au championnat de France, notamment à Lanarvilly, où le championnat de France de cyclocross aura lieu les championnats de France auront lieu les 7 et 8 janvier prochains. Et Arnold Jansson est là en 2e position. Victor Koretsky qui était sur le podium à Bagnoles-de-Lande est en 3e position. Et Melvin Rullière est à la 4e place avec un retard de 34 secondes. Il n'y a donc pas eu d'évolution au niveau des écarts. Et derrière, on aperçoit le petit groupe avec John Gadret, avec Kevin Le Danois, avec Francis Mouret, avec Steve Chenel. Ils sont là eux aussi. À 3 tours de l'arrivée, il y a les points, bien évidemment, à prendre au classement de la Coupe de France avec Francis Mouret, maillot tricolore que nous retrouvons actuellement. Donc, devant nous, en 4e position, avec Steve Chenel et John Gadret. Voilà les 3 coureurs qui viennent de passer devant nous un petit peu plus loin. Kevin Le Danois avec Alois Valenta et un retard d'1 minute et 17 secondes. Et on va retrouver ensuite Alexandre Billon, donc, qui apparaît à la 11e place, qui avait connu le podium dans les Coupes de France et au Championnat de France. C'était le cas à Kelnuck. Il est donc à la 11e place. Et on a Miguel Martinez qui apparaît actuellement. Donc, voilà, Miguel Martinez 11e, Alexandre Billon est 10e. Miguel Martinez 11e. Voilà, à la 12e place, on a le passage maintenant de Mathieu Boulot, le champion de Bretagne, sur le regard de Hervé Bonbrun qui nous a rejoint. Donc, voilà, 12e et 13e. Eh bien, on devrait avoir le passage de Flavien Dassonville, qui avait été champion de France dans la catégorie Espoir. Il fait également vainqueur de Paris-Tours dans la même catégorie. Il est en 13e position.
Voilà, il vient de passer, Clément Venturini, il vient de passer du côté du poste de changement de machine. A priori, l'écart entre lui et le trio qui le suit, eh bien, cet écart semble augmenter maintenant. On va vérifier cela au passage ici du côté du toboggan. Mais en tous les cas, Clément Venturini, on l'a dit, a été extrêmement rapide tout au long il y a pour l'instant 40 minutes de course ou pas très loin. Et en tous les cas, Clément Venturini va marquer cette finale ici sur le circuit de Nome. Il est loin le devant encore. Parce qu'il est là, hein. Il lui reste plus que 2 tours à lui. Ça, c'est pour les Voilà, d'autres passages devant nous. On a vu donc Sébastien Minard en 24e position avec André au 25e, Corbian est 23e, Baume est 22e, Antonin Didier qui a été victime d'ennui mécanique est donc 21e alors qu'il avait fait un début de course absolument remarquable. Il était d'ailleurs candidat éventuel donc au top 5, voire au podium. Donc nous sommes dans les 3 derniers tours, les positions. Clément Venturini, Cofidis en tête. Arnold Jansson, deuxième à 33 secondes. Troisième, Victor Koretsky dans le même temps. Quatrième, Melvin Rullière dans le même temps. Cinquième, Francis Mouret à 1,08. Sixième, Steve Chenel dans le même temps. Septième, John Gadret dans le même temps. Huitième, Kevin Le Danois à 1,18. Neuvième, Alois Valenta. Dixième, Alexandre Billon. Onzième, Miguel Martinez. 12e, Mathieu Boulot. 13e, Flavien Dassonville. 14e, David Menu. 15e, Julien Roussel. 16e, Mougel. 17e, Freddy Guillou. 18e, Arthur Tropardi. 19e, Pasquale. Et 20e, Trigo. Voilà, et toujours Clément Venturini avec derrière, il y a Arnold Jalson, il y a Melvin Rullière. Là, ils sont au coude à coude également avec Clément Koretsky. Alors, eh bien, Clément Venturini, lui, est parti et on le retrouve. Vous allez d'ailleurs, Daniel, le retrouver dans quelques instants. L'écart semble augmenter au fil des hectomètres sur ce circuit de Nome. Voilà, deuxième position provisoire, Arnold Jalson. Victor Koretsky à la 2 et puis à la 3, Melvin Mullière, ou plus exactement à la 4, puisque ce trio, bien sûr, est loin derrière l'homme de tête Clément Venturini. Voilà, Clément Venturini qui, lorsqu'il va revenir devant nous, eh bien, entamera donc les 2 derniers tours de l'épreuve. Voilà, nous sommes à un peu plus de 10 minutes de l'arrivée avec Venturini, donc toujours installé en tête. 33 secondes d'avance. Il sait bien évidemment qu'en cyclocross, rien n'est jamais terminé. Mais on peut remarquer que chez l'homme de tête, eh bien, il n'y a pas le moindre réfléchissement alors qu'Arnold Jansson change de vélo. Donc avec Koretsky qui reste dans son sillage, Melvin Rullière et lui passé à la 2e place. Le coureur du Vélo Club de Rouen 76 en 2e position maintenant. Melvin Rullière qui avait porté les couleurs du SCO de Dijon, qui a été plusieurs fois champion de Bourgogne de cyclocross. Et voilà donc l'homme de tête. Voilà Clément Venturini à 2 tours de l'arrivée, les 2 derniers tours pour le croire qui vient de la région lyonnaise. Voilà, c'est parti, on va voir les écarts. Ils étaient tout à l'heure de 33 secondes pour l'homme de tête par rapport à ses poursuivants. Et il est vraisemblable eh bien, que l'avance soit restée sensiblement la même. C'est Melvin Rullière que nous allons apercevoir donc en 2e position au moment d'entamer les 2 derniers tours. Il est là avec quelques longueurs d'avance sur Arnold Jansson, mais ils reviennent à la hauteur du coureur du Vélo Club de Rouen. Jansson et donc Koretsky qui reviennent à la hauteur de Melvin Rullière et qui vont passer devant nous avec un retard d'une 40aine de secondes. Voilà, 39 secondes d'écart donc entre l'homme de tête et les poursuivants. Arnold Jansson 2e, Victor Koretsky 3e, donc Melvin Rullière à la 4e place. Et on attend maintenant donc le groupe Francis Mouret. Il y avait également John Gadret donc dans ce groupe. On avait vu également donc Steve Chenel. Il y va évidemment pour les places d'honneur et c'est Francis Mouret qui apparaît actuellement donc à la 5e place de l'épreuve. Voilà, Francis Mouret 5e
avec John Gadret en 6e position. 2 tours, John Gadret 6e. À la 7e place, Steve Chenel, qui avait brillé également en étant champion de France. Alois Falenta arrive. Juste derrière, nous avons Kevin le Danois qui est en 9e position. Et on attend donc Alexandre Billon à la 10e place, une place de top 10 qu'il espère bien conserver, lui qui avait brillé au championnat de France. Donc dans les jeunes catégories, il est en 10e position. Miguel Martinez, on peut l'applaudir, 40 ans passés, champion olympique, champion du monde de cyclocross, il est la 11e position. Voilà Miguel Martinez qui aurait souhaité évidemment un terrain sec. Il est à la 11e place, car c'est devenu évidemment beaucoup plus physique avec le dégel. Et on a à la 12e place donc Mathieu Boulot avec un retard de 2 minutes et 2 secondes. Tous ces coureurs dans les 2 derniers tours, Jean-Jacques. Voilà, et puis Clément Venturini, a priori, là, qui vient de sortir de la zone de changement de machine. Clément Venturini, et on va vérifier là si le trio, là, on l'aperçoit d'ailleurs, ce trio avec Arnold Janson, Melvin Rullière et Victor Koretsky. On va attendre le passage ici au toboggan de Clément Venturini qui, a priori, et sauf incident mécanique, bien sûr, à course joue. Putain, mon daron, je sais pas où il s'est foutu, mais. Quoi? On est en train de boire un vin chaud, tranquille. Putain, j'espère qu'on va pas rester maintenant. Bon, j'espère que là, moi je descends la caméra, puis on s'en va. Voilà, eh bien, il passe à l'instant même à notre auteur, Clément Venturini, décidément aujourd'hui imbattable. En tous les cas, il creuse l'écart à chaque passage ici du côté des toboggans. Clément Venturini en pole position, on vous le confirme bien évidemment. Voilà, effectivement, et puis un grand merci à tous les partenaires, évidemment, le Pays de Montbéliard Agglomération, le Conseil départemental du Doubs, la région Bourgogne, Franche-Comté, également Mackie Automobile, on retrouve également Pevescal, Estimprime, Nipson Technologies, la ville de Montbéliard, le Conseil départemental donc, de la Haute-Saône, tous les partenaires majeurs de l'épreuve que nous avons cités donc, ce matin et cet après-midi qui ont apporté une nouvelle fois donc, leur soutien à Denis Mercier, à toute son équipe du CCINO, et nous tenons à remercier, et nous les applaudirons chaleureusement tout à l'heure, tous les bénévoles qui se sont investis donc, dans le traçage du circuit, mettre en place les rubalises, mettre en place également donc, tous les piquets pour permettre de jalonner parfaitement le circuit. Un grand merci évidemment à tous ces bénévoles. Allez, Francis. Oui. Voilà, Daniel, alors que bien sûr Clément Venturini est passé devant nous il y a quelques secondes maintenant en deuxième position. Arnold Janson, on le confirme, il y a Victor Koretsky et puis Melvin Rullière, ce trio qui est en chasse derrière bien évidemment Clément Venturini. Et puis on a retrouvé en cinquième position Francis Mouret et tous ses supporters là le long du toboggan, en espérant que Francis gagne encore quelques places et quelques secondes pour l'arrivée finale de cette Coupe de France ici à Nome. Voilà, le suspense malgré tout est un petit peu étouffé maintenant puisque Clément Venturini est donc à égalité de points au classement général avec Francis Mouret. C'est celui qui terminerait devant l'autre, qui gagnerait la Coupe de France puisque Mathieu Boulot n'est que 12e et il avait 57 points. Le 4e était Steve Chenel avec 54 points. Alois Falenta 5e avec 53 points. Donc Venturini est parti vraisemblablement pour réaliser coup double, c'est-à-dire victoire dans l'épreuve et victoire également au classement général. Francis Mouret donc terminera deuxième de cette Coupe de France puisqu'il est actuellement en 5e position. Il a pris l'avantage par rapport à son suivant immédiat qui était Mathieu Boulot. Et derrière, on a toujours 3 hommes dans le sillage. Donc derrière Venturini, une quarantaine de secondes. Arnold Janson avec Victor Koretsky. Et juste derrière, on retrouve Melvin Rullière, l'homme de tête va entamer le dernier tour. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Clément Venturini qui a fait toute la course en tête depuis le départ et qui entame le dernier tour. Dans l'épreuve, il s'est retourné, il sait maintenant
que son avance est conséquente. Le coureur de la région lyonnaise donc s'en va chercher la victoire ici, donc à Nomé, alors que vont entamer le dernier tour. Également donc le trio composé de Arnold Jansson. On va retrouver également avec Arnold Jansson, eh bien, Victor Koretsky et Melvin Rillière. Voilà, il y a maintenant 30 secondes que l'homme de tête est passé devant nous. L'écart est à peu près le même. Toujours une quarantaine de secondes à l'avantage. Donc, par rapport à, voilà, jeu égal entre l'homme de tête et ses poursuivants. Et il n'y a pas eu le moindre changement. Alors que nous attendons maintenant Francis Mouret, qui était en 5e position, accompagné de John Gadret, de coureurs qui a été l'un et l'autre champion de France. On connaît le palmarès de Francis, c'est l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du cyclocross français. 9 fois champion de France, 11 fois vainqueur de la Coupe de France, 3e, 4e et 5e au championnat du monde, vainqueur de Coupe du monde. Le voilà avec John Gadret dans l'entame du dernier tour. Et voilà le passage également de Steve Chenel. La volonté de Steve qui passe devant nous derrière Kevin Le Danois avec Alois Valenta qui entame également le dernier tour. C'est parti pour le dernier tour. L'ordre des passages à un tour de l'arrivée. En tête, Clément Venturini. Deuxième à 40 secondes, Arnold Jansson. Troisième, Victor Koretsky à 40 secondes. Quatrième, Melvin Rillière dans le même temps. Cinquième, John Gadret, 14. Sixième, Francis Mouret, 14. Septième, Steve Chenel à 1,23. Huitième, Kevin Le Danois à 1,30. Neuvième, Alois Valenta à 1,30. Dixième, Alexandre Billon à 1,55. 11e, Miguel Martinez à 2 minutes et 4 secondes. Voilà pour les coureurs passés devant nous. Mathieu Boulot donc en 12e position avec un retard de 2 minutes et 19 secondes. C'est parti pour le dernier tour. Voilà, on a donc en 13e position Flavien Dassonville, le 14e est Damien Mougel. Donc voilà, on attend. Ensuite, on va retrouver tout de suite donc Jean-Jacques devant un public qui nous a rejoint une nouvelle fois nombreux. Belle récompense pour Denis Mercier et toute son équipe du CCINO. Merci à vous. Alors voilà, Julien Roussel, le coureur normand qui passe ici en compagnie donc de Damien Mougel. Et voilà. Ils sont respectivement en 14e et 15e position. Voilà, et Daniel, alors que eh bien, l'homme de tête, vous allez le retrouver dans quelques instants, Clément Venturini, là, qui vient de passer le toboggan. Il est bien sûr toujours avec une quarantaine d'avance sur le trio qui est en chasse derrière lui. On ne le voit pas si ça y est, à l'amorce de la descente et à l'entame d'une des dernières ascensions, d'un des derniers toboggans. En tous les cas, pour Clément Venturini, que vous allez retrouver dans quelques poignées de secondes, alors que là, c'est Melvin Rillière. Il y a également Arnold Jansson et puis également Victor Koretsky. Ils sont toujours ensemble, voilà. Ces trois coureurs. On rappelle donc 2e, 3e et 4e place provisoire, alors que vous allez retrouver bien sûr Clément Venturini dans quelques secondes. Voilà, eh bien on va rappeler donc pour les dirigeants, les supporters et le public, le top 20 à l'entame du dernier tour. Premier, Clément Venturini. Deuxième, Arnold Jansson. Troisième, Victor Koretsky. Quatrième, Melvin Rillière. Cinquième, John Gadret. Sixième, Francis Mouret. Septième, Steve Chenel. Huitième, Kevin Le Danois. Neuvième, Alois Valenta. Dixième, Alexandre Billon. 11e, Miguel Martinez. 12e, Mathieu Boulot. 13e, Flavien Dassonville. 14e, Julien Roussel. 15e, Mougel. 16e, Freddy Guillou. 17e, Benjamin Pasquale. 18e, Antonin Didier. 19e, Johan Corbillon. Et 20e, Trigo
Voilà le top 20 à l'amorce du dernier tour. Voilà, et puis Daniel, on a remarqué ici un des derniers passages au toboggan, et bien la complicité entre John Gadret et Francis Mouret, deux garçons qui se connaissent bien parce qu'ils sont sur le circuit depuis de nombreuses années. C'était un petit peu difficile parce que glissant et boueux, et bien Francis a amicalement poussé John là pour qu'il reste sur sa machine, et là, à l'instant même, Francis vient de prendre justement la tête. Alors John Gadret est juste derrière lui. Ces deux compères, une vieille amitié née dans le cyclocross. Voilà, eh bien, pour le moment, donc le bonheur de Clément Venturini qui est en train d'effectuer donc les derniers tours de roue. Nous aurons dans quelques minutes donc son arrivée sur le circuit de nommer lui qui a été champion du monde dans la catégorie junior, qui a brillé au championnat d'Europe où il a obtenu la médaille de bronze. Nous le voyons là actuellement en tête donc dans les derniers hectomètres de l'épreuve du jour avec en deuxième position. On a donc Arnold Jansson, Melvin Rullière. Ensuite, nous retrouvons donc Victor Koretsky et nous allons avoir l'arrivée et le bonheur donc de Clément Venturini qui aura été dominateur tout au long de l'épreuve, du premier au dernier tour, seul en tête. Et il a bien mérité l'ovation du public. Ici sur la ligne d'arrivée, le bonheur de la victoire pour Clément Venturini, le quad de l'équipe Cofidis, vainqueur de l'épreuve de nommé intraitable, qui s'installe évidemment dans le rôle de favori à quelques semaines des championnats de France. Francis Mouret sait qu'il a un mois donc pour tenter, alors que pour la deuxième place, le sprint est lancé maintenant avec Melvin Rullière, le quad du Vélo Club de Rouen 76, qui termine deuxième. Le troisième est Arnold Jansson, le quatrième et donc Victor Koretsky. Voilà le classement donc sur la ligne. Clément Venturini vainqueur, Melvin Rullière deuxième, Arnold Jansson troisième, Victor Koretsky quatrième. À la cinquième place, on va voir l'arrivée avec Francis Mouret, avec John Gadret, donc voilà qui vont terminer l'un et l'autre pour la place de cinquième. Francis Mouret, champion de France, qui termine donc à la cinquième place. Le sixième, John Gadret, voilà, à la septième place. On va voir l'arrivée de Steve Chenel, donc qui termine en septième position. Et juste derrière lui, l'arrivée donc derrière Steve Chenel, septième. Kevin Le Danois qui termine à la huitième place. Voilà donc le classement avec les écarts. Premier, Clément Venturini. Deuxième, Melvin Rullière à 24 secondes. Troisième, Arnold Jansson à 25 secondes. Quatrième, Victor Koretsky à 25 secondes. Cinquième, Francis Mouret à 58 secondes. Sixième, John Gadret à 59 secondes. Septième, Steve Chenel à 1,13. Huitième, Kevin Le Danois à 1 minute 16. Neuvième, Alois Valenta à 1,39. Dixième, Alexandre Billon à 1,49. Onzième, Miguel Martinez à 1 minute 49 secondes. Voilà le classement. Venturini, Melvin Rullière, Arnold Jansson, c'est le podium de l'épreuve du jour.